Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai fait un tirage pour vous aider à trouver, pas forcément votre voie, mais à trouver des réponses, à vous guider dans votre chemin. Donc j'ai pas pris un cocard, c'est juste que j'ai un orgelet. Bon, ça va passer. Donc je vous mets les tas à choisir. Voilà, vous avez le tas 1. Qui est là, ce petit Bouddha. Je vous laisse guider, vous guider par votre intuition. Le petit ange. Tas 2. Tas 3, c'est un chauffe-plat vert. Et tas 4, un chauffe-plat rouge. Voilà. Je vous laisse choisir. À bientôt pour la suite. Alors, le message de la carte de la Terre sacrée, les schémas. On voit que cette carte, elle est un petit peu enfermée. Il y a pas mal de souffrances, des choses qui sont bloquées, qui ont besoin d'être guéries. Donc ce qu'elle dit, vous avez l'impression que l'histoire se répète. Cependant, vous pouvez échapper au schéma du passé, lié à votre enfance, à vos relations ou votre carrière. Prenez le temps d'intégrer cette leçon afin de pouvoir avancer. Il n'est pas nécessaire de répéter indéfiniment le même scénario sans réfléchir. Ne restez pas dans votre zone de confort et brisez ce cercle vicieux. Quelqu'un, ou peut-être l'univers, essaye de vous dire quelque chose. Il est nécessaire que vous trouviez la seule réponse possible à un problème récurrent. Le message spirituel, les schémas parfaits de votre esprit portent sur eux une magnifique lumière qui brille sur le monde. Vous êtes un leader, un guérisseur, une source d'inspiration, un esprit libre qui n'est pas limité par la manière de penser classique. Le désir qui vous habite de vous réaliser pleinement, une vision positive du changement, vous contraint dans une profonde analyse de vous-même qui vous apporte plus de lucidité. Libérez-vous de vos prisons intérieures, repensez votre destin et suivez les circonvolutions. Oula, c'est quoi ce mot? Les circonvolutions, je ne connais pas, des chemins de paix, d'amour et de sagesse qui s'entrecroisent. Ok, donc on est bien là dans aller chercher ces schémas intérieurs pour sortir des difficultés. Et c'est sûr, vous allez y arriver, on y arrive avec de la persévérance. À bientôt. Le tas suivant qui est le chauffe-plat rouge. Je vais organiser comme ça. Ah ben là j'en ai 4. Allez. Alors là, on a le maître de la forêt, le cerf, avec sa posture déterminée. Il sait où il va. Je vais aller voir après le sens de la carte. La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est doux. C'est tout doux. Donc, la carte invite à aller rencontrer l'autre avec le cœur, avec sincérité, avec intégrité, authenticité, sans masque, soi-même. Tac, tac, tac. Alors là, ça nous parle de séparation. Donc peut-être que c'est un tirage sentimental, mais ça peut parler aussi à des personnes qui se sentent éloignées d'autres personnes, peut-être dans le cadre de la famille, des difficultés ou amicales, des difficultés relationnelles. Et c'est confirmé par cette carte-là de la culpabilité. Et on se sent dans l'échec, on n'a pas l'impression qu'on voit le bout du tunnel.
on se sent coupable et enfermé dans encore un schéma aussi. Hein, ce jeu-là, on est dans un schéma d'hérédité familiale. C'est-à-dire où la communication de cœur n'était peut-être pas présente dans votre famille, où vous n'avez peut-être pas appris à communiquer. Et ça peut être compliqué pour vous. Mais là, ce que cette carte, elle vous dit, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute. Et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est-à-dire que peut-être ne pas rester dans son positionnement et aller aussi écouter ce que l'autre il a à vous dire. Peut-être qu'il a des choses intéressantes à entendre pour sortir de la culpabilité et puis de ce mal-être dans lequel cela vous met en lien avec cette séparation. Qui est peut-être aussi quelque chose, un schéma héréditaire, familial, qui se répète. Et c'est bien encore à nouveau le message de la rose, la déesse de la rose qui est présente dans ce jeu, qui vous dit allez-y avec douceur à la fois pour vous, avec compassion, allez-y avec douceur. Je ne sais pas si ça a enregistré, j'ai plus trop de batterie. Pour ne plus aller dans la division du cœur. Et le cœur séparé, ça c'est le cœur séparé. On est séparé, il y a une séparation, on ne se sent pas bien, on est mal à l'aise dans cette difficulté, on se sent coupable. Et c'est par la douceur déjà pour soi, déjà prendre soin de soi avant d'aller communiquer avec l'autre avec douceur. Vous voyez, il y a encore cette carte, elle est magnifique, la carte de l'oracle de la terre sacrée. Cette personne qui se reconnecte avec son chakra de la gorge, le petit colibri, l'oiseau, le messager, qui vient lui apporter ou permettre à ce chakra de s'exprimer, de s'ouvrir. Et c'est la carte de la modération. Donc c'est ne pas aller dans les émotions, dans la colère, la culpabilité, les croyances, peut-être que l'autre y pense ci, l'autre y pense ça. Non, non, non. Allez demander, tout simplement. Vous ne savez pas ce que pense l'autre, on ne sait pas ce que pense l'autre. Donc on va demander avec douceur pour soi, pour l'autre, avec douceur dans la relation et dans la communication. C'est vraiment présent, c'est tout doux. C'est chouette. Du coup, je vais aller voir le cerf, ce qu'il a à nous dire. Tac, tac, tac. Le cerf. Le voilà. Page 64. Voilà, très bien. Alors, le message du cerf. Je suis le cerf, je suis le roi des animaux. J'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers sa noblesse de cœur. Je tiens à t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au loin. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume sur la terre comme au ciel. C'est une carte de posture de confiance en soi, d'aller voir ses valeurs, sa beauté, sa majesté, sa grandeur intérieure pour reprendre la confiance en soi et par la communication, aller communiquer à l'autre avec douceur. Voilà, voilà. Et le message de la modération.
Message de la Terre, un mécanisme de défense, une attitude vous ayant servi par le passé ou une personne vous ayant aidé à atteindre ses limites. Vous ressentez le besoin de fuir une situation ou une relation. Une action ou un mot inopiné vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Renoncer à la modération vous apportera beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Résistez ou ne vous laissez pas aller à la tentation d'aggraver les choses. Quand vous vous défaites de vos émotions, que se passe-t-il? Donc c'est bien ça, on vous demande de ne pas réagir avec l'émotionnel, de renoncer à la modération. Résistez ou ne vous laissez pas aller à la tentation d'aggraver les choses. C'est bizarre. Message spirituel. L'amour est la seule chose avec laquelle vous êtes venu au monde et également la seule que vous emporterez avec vous lorsque vous partirez. C'est votre véritable essence. Tout le reste est éphémère, comme les nuages qui passent dans le ciel. Ils sont là pendant quelques instants, puis disparaissent. Regardez-les, regardez en vous, et vous vous apercevrez que l'amour n'est pas un rivage lointain, mais un océan de lumière à l'intérieur de vous. Oui, donc c'est réagir avec amour, au lieu de réagir avec ses pensées, ses croyances, ses émotions, sans savoir réellement ce qui est, ou réagir avec force et non-modération, avec le feu. Et donc communiquer, parce qu'il y a vraiment la communication par le cœur. Je communique avec mon cœur, avec douceur. Ou je peux aller demander des informations aussi. Voilà. Donc c'est peut-être en lien avec la famille, parce qu'il y a l'hérédité. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Bye bye. Bon, je reprends. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Donc la révision, elle nous dit effectivement que le corps est conné, il se souvient des traumatismes, de l'amour, de l'intimité, de la peur et de l'exubérance qui ont parsemé toute votre histoire, même si votre esprit s'en souvient pas. Faites remonter un souvenir à la surface afin que votre être essentiel actuel soit en phase avec la connaissance engrammée dans votre corps. Approfondissez ce défi qui se présente à vous afin de le dépasser. Analysez votre passé vous permettra d'identifier et de briser un cercle vicieux qui vous limite. Donc c'est pour aller dans votre chemin, dans vos projets, c'est aller voir les schémas répétitifs, selon cette carte-là. Et donc il y a bien quelque chose à revoir, à se poser des questions pour ne pas tomber à nouveau dans quelque chose qui ne va pas bien se passer. Un message spirituel. L'histoire de la création est engrammée dans le sol que vous foulez. Apaisez votre mental, détendez-vous, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'infinie énergie de guérison de la terre-mère. Il n'y a qu'une seule et même énergie d'amour, un seul souffle et qu'un seul rêve qui coule et grandit en vous, ainsi qu'au sein de cette planète. Touchez-la, pensez à elle, ressentez-la tout autour de vous et n'oubliez pas qu'elle habite votre cœur. Allez. Voilà. Donc, à réviser, écouter son cœur pour aller dans la bonne direction, revoir ses programmes, ses schémas répétitifs, aller faire une introspection pour voir au-delà des apparences, dans votre ombre, et probablement que c'est une de vos compétences aussi. Derrière votre propre blessure, peut-être, il se cache un vrai talent, c'est d'aller voir derrière les apparences. Voilà pour vous. Ok, donc je vais passer au tirage 2. Tac. Donc c'est le tirage du petit ange. Toc, toc. Alors, on a un griffon,
c'est un animal mythologique qui est à la fois aigle et cheval. Non, alors, il est aigle et lion. Aigle et lion. Donc, le lion, il rugit, il montre sa force, il n'a pas peur. Et l'aigle, il peut permettre de voir les choses de plus haut. Donc, on voit ce griffon qui peut avoir un côté belliqueux. Il est en train, on dirait, d'attaquer un fort. Mais c'est comme si il s'attaquait à quelque chose qui n'est pas le bon angle. C'est pas le bon angle. Donc je vais aller voir pareil le sens tout à l'heure de la carte. Le contrôle. Cessez de tout contrôler. Vous vous récupérez. Allez. Alors, j'y arrive pas. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. C'est sûr que quand on veut contrôler les choses, la vie, ben ça se passe jamais comme on veut. Et du coup, on s'épuise. Et c'est un peu ce griffon-là qui met toute son énergie et sa force à un endroit où c'est pas là qu'il faut qu'il mette son énergie et sa force, parce qu'il perd tout son temps, il perd son énergie et il s'épuise. Donc il est plus préférable d'aller dans le lâcher-prise et dans la confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Alors, là, c'est un message de tranquillité. C'est waouh, mais calme, du calme, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a un verdict qui arrive. Peut-être un jugement, peut-être la loi qui intervient dans la situation. Pas de panique. En lâchant prise, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous limite et vous freine. Et donc vous allez plutôt regarder à l'intérieur de vous, le miroir magique. On voit le personnage qui regarde, il y voit plein de choses, hein. Il voit la nature, il y voit des cerises, des fruits, des oiseaux. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, plus apaisé. Et il y a l'idée aussi de confiance, que la vie, c'est comme si la vie allait vous amener une réponse peut-être par la loi ou tout ce qui est administratif. Il va y avoir une réponse. Il faut juste faire confiance, avoir foi. Voilà, alors là, avec l'oiseau, il y a l'idée de message. Vous allez recevoir un message, peu importe comment. Mais ça peut prendre un certain temps, puisqu'il y a la carte de la saison. Là, c'est la saison d'hiver. Donc, peut-être pas de suite, mais ayez la foi. Cette carte de sagesse, elle vous dit, soyez à l'écoute. Peut-être à l'écoute des messages des oiseaux, c'est-à-dire des guides. Chaque oiseau a une signification. Ça peut être le corbeau, ça peut être le sens de la magie. Le lapis, c'est la joie. Je sais pas, les grues, en ce moment il y a des grues, donc c'est un passage ou le retour de quelque chose. Donc soyez à l'écoute des messages, peut-être aussi à l'écoute de vous-même, pour pouvoir retrouver ce calme, cette paix, ce lâcher-prise, et plutôt mettre votre énergie là où il y en a besoin, pour que ce soit un peu plus en paix, un peu plus harmonieux, plus coloré. Donc je vais aller voir les messages. Le message de la première carte
du griffon. Ah, voilà, je ne la trouvais pas. Donc c'est bien ça, c'est une carte d'introspection. C'est la 38 et elle vous dit: lorsque le griffon apparaît, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps, à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer ombre et démons intérieurs, et porter votre essence au ciel dans les ailes de l'aigle. Oui, voilà, c'est descendre. C'est cesser de lutter, de vous acharner, c'est descendre en soi, et pour pouvoir remonter encore plus lumineux, encore avec plus de réponses, de compréhension, de confiance en soi. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort, quant à votre place à prendre sur la terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Vous pourrez alors chevaucher le griffon, transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre. Ok, donc en lâchant prise, en fait, vous allez retrouver cet équilibre, cette tranquillité, et aller en vous-même, en introspection, pour aller peut-être à la rencontre de son inconscient, trouver des messages, c'est peut-être plutôt des messages intérieurs du coup, et vous laisser du temps. Et si vous avez une décision importante à prendre, le choix ne se fait pas dans l'urgence, le choix va se faire à l'intérieur de vous. Par l'écoute aussi. Donc, je vais aller voir le message de l'oracle de la terre sacrée, qui est l'écoute. L'écoute, alors, le voilà. Eh bien, on va y arriver. Et voilà. Alors, la terre sacrée. Le message de la terre, vous pouvez parler de choses en long et en large sans jamais bien être entendu. À d'autres moments, vous pouvez être entendu sans prononcer un seul mot. Comprendre quelqu'un est de la responsabilité de celui qui écoute. Un cœur ouvert et une oreille attentive donnent la sensation d'être aimé, d'être traité avec considération et d'être réellement écouté. Le son est perdu par ceux qui n'écoutent pas. Utilisez le son de votre voix avec parcimonie. Vous apprendrez beaucoup plus en écoutant. Une véritable demande à être entendu. Message spirituel, le son existait bien avant que ce ne soit développé la capacité de le percevoir. Il a toujours été là, invisible, non détecté, simplement ressenti comme des ondes vibratoires graves et basses. L'univers vous aime, son message produit un bourdonnement, une pulsation, une vibration dans toute la création. L'onde d'amour flotte dans le vide, attendant d'être accueillie. Ouvrez vos sens, éveillez-vous au message de l'univers. Voilà, super. Donc on est bien dans l'écoute de soi, de son inconscient, mais l'écoute aussi des messages que la vie peut vous envoyer. Et donc pour ça, il faut faire le calme, la tranquillité intérieure, et aussi aller faire du lâcher prise, faire confiance en la vie,
Et puis écouter le silence, faire peut-être des respirations, écouter l'autre, s'écouter soi, pour trouver son chemin. Mais voilà les amis, voilà, pour ceux qui ont pris le deuxième choix. Hop, hop, hop. Et voilà. Allez, le choix vert, le porte-bougie vert, le chauffe-plat plutôt vert. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, on prend le temps. Allez, on continue. Alors, pour ce tirage, il y avait besoin de temps de se recentrer. J'ai vraiment senti ça. Le message de l'abeille. L'abeille, c'est une butineuse, plutôt qu'une butinière, une butineuse qui va d'un point à l'autre pour récupérer du pollen. C'est aussi le collectif, le social, elle est beaucoup dans des systèmes d'organisation collaboratifs, très très évolués, et de communication aussi. Ensuite, l'emprise émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà, cette jolie carte nous dit donc qu'aucune émotion n'est négative, qu'on peut toujours les transformer en les écoutant et en accueillant leur message intérieur. Pour ne pas être dans l'emprise justement émotionnelle et rester tout le temps dans l'émotionnel, c'est aller écouter cette émotion, aller comprendre s'il y a de la colère, de la peur, de la tristesse. Qu'est-ce qui vous met en tristesse? Qu'est-ce qui vous rend triste plutôt? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et peut-être qu'il y a des choses sûrement à aller voir, à aller comprendre. Ah, on est sur des blessures là. Ouf, ah oui, alors des difficultés financières que l'on ne comprend pas. On sent que c'est pas juste, qu'on se sent trahi. Et là, c'est assez compliqué d'un point de vue émotionnel. Vous avez beaucoup de mal à vous y retrouver. Et ça vous met probablement des colères, des tristesses, dans des situations un peu enfermantes. Donc on vous dit non là, cette expérience, elle est là pour vous apporter des informations et d'aller voir son rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'il y a encore dans mon rapport à l'argent? Quelque chose qui est souffrant, qui est rejeté, que je ne comprends pas, ou que je ressens comme injuste par rapport au niveau de la loi, et comme je me sens peut-être aussi trahie. C'est pas juste, encore, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ce genre de réaction qu'on pourrait avoir. La bonne posture, c'est plutôt d'aller voir à l'intérieur de soi les messages en lien avec l'argent ou les blessures d'injustice, les blessures de trahison qui sont cachées derrière et qui limitent la capacité à recevoir. Si on croit que, je ne sais pas, un système bancaire n'est pas juste, ou que ce que l'on reçoit, c'est pas juste, c'est pas assez, qu'on me demande de l'argent, c'est pas juste, tout est juste. Tout est là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à comprendre que vous êtes dans cette blessure
et qu'il y a quelque chose à transformer. Voilà, je sais, je suis passée par là, c'est pas des moments agréables, mais on y arrive avec conscience, en allant dénicher les croyances erronées. C'est possible et c'est facile. On peut se faire aider aussi, hein. Moi, j'en suis passée par là, j'ai eu beaucoup de situations problématiques par rapport à ça, et je peux vous dire que j'ai passé des moments pas sympas. Mais ce qui est certain avec la carte de la certitude, et que ça peut prendre dès le printemps, que vous allez, l'arrivée du printemps, vous voyez les feuilles qui commencent à émerger, vous allez commencer à comprendre des choses dès le mois de mars, des choses vraiment qui vont se transformer. Et bien sûr, on est là avec cette carte-là de sagesse sur des schémas. Bien sûr, c'est des schémas répétitifs. Ça peut être des schémas transgénérationnels. Ça peut se voir... on peut voir ça en rendez-vous, d'aller voir qu'est-ce qui bloque au niveau familial, qu'est-ce qui bloque au niveau de ses croyances aussi par rapport à l'argent. Alors, excusez-moi, je buvais un peu. Voilà, quand on parle beaucoup, on a soif. Voilou, je vais aller voir le message de l'abeille, parce que l'abeille, elle met de l'argent de côté aussi, c'est une butineuse. Donc elle récolte, donc c'est quand même positif. L'abeille qui récolte, c'est bien votre objectif. Donc l'abeille, c'est un message de communication. 122. Elle communique, notre petite abeille. Alors, l'abeille, elle est là pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des huiles dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Chaque individu sait trouver sa place dans la société. Enfin, c'est peut-être ne pas faire accepter qu'on n'est pas seul dans la société et qu'on peut travailler avec les autres ou demander de l'aide aussi. Peut-être ça peut être ça. Accepter de demander de l'aide par rapport à des difficultés et sortir de ces schémas. Voilà, à bientôt.